Le livre du ciel, tome 11, 25 septembre 1913. La divine volonté se tient au centre de l'âme. Elle donne vie au sacrement. J'avais informé mon confesseur que Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme et que diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, puissance aux paroles et à tout, et qu'elle se tient là aussi pour que nous ne puissions pas lui échapper et pour être continuellement à notre disposition. Jésus m'a aussi dit que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche et partout, et qu'elle sera aussi au centre de nous au ciel. Le confesseur, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie qui est au centre de nous. Jésus vint et il me dit : « Ma fille, je me tiens au centre de votre âme pour que la sainteté soit facile à réaliser et pour qu'elle soit accessible à tous, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. C'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre, mais qui l'a instituée ? Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie ? N'est-ce pas ma volonté ? Ma volonté a la suprématie sur tout. Si tout se trouvait dans l'Eucharistie, les prêtres qui me font venir dans leurs mains à partir du ciel et qui, plus que quiconque, sont en contact avec ma chair sacramentelle, ne devraient-ils pas être les plus saints et les meilleurs ? Cependant, plusieurs sont les pires. Pauvre de moi, comment me traitent-ils dans la Sainte Eucharistie ? Et les nombreuses âmes qui me reçoivent, même à tous les jours, ne devraient-elles pas être toutes des saintes si l'Eucharistie était suffisante ? En réalité, et cela est à faire pleurer, beaucoup de ces âmes restent toujours au même point. Vaines, irascibles, pointilleuses, etc. Pauvre Eucharistie, comme elle est déshonorée. Par contre, on peut voir des mères qui vivent dans ma volonté, sans pouvoir me recevoir à chaque jour à cause de leurs conditions, non pas qu'elles ne le désirent pas, et qui sont patientes et charitables, et qui dégagent la fragrance de mes vertus eucharistiques. Ah, c'est ma volonté en elles qui compense pour mon très saint sacrement. En fait, les sacrements produisent des fruits selon que l'âme est ajustée à ma volonté. Et si l'âme n'est pas ajustée à ma volonté, elle peut recevoir la communion et rester l'estomac vide, aller à confesse et rester sale. Une âme peut venir devant ma présence sacramentelle, mais si nos volontés ne se rencontrent pas, je serai comme mort pour elle. Ma volonté seule produit tous les biens, elle donne vie aux sacrements eux-mêmes. Ceux qui ne comprennent pas cela montrent qu'ils sont des bébés en religion.